Aujourd'hui nous allons vous présenter une tablette tactile de marque Lenovo. Donc c'est une tablette Android, c'est la Yoga Tablet 2. Plus précisément, donc sa référence c'est donc une Yoga Tablet 2-1050. Il y a différentes versions. Celle-ci est sur Android, elle coûte 299 €. On a aussi la même version mais en 4G qui coûte 50 € de plus, 349 €. Et on aura aussi une version en Windows 8 qui sera celle-ci à 100 € de plus, à 399 €, mais il y aura aussi plus d'espace de stockage. Donc celle-ci, c'est la version en 10.1 pouces, car il y a aussi une version un petit peu moins chère en 8 pouces, à 229 € si je ne me trompe pas. Donc une tablette signée Lenovo. Voici sa boîte, assez sobre, sympathique, en noir mat, avec un processeur Intel à l'intérieur, on va en reparler. Donc à l'arrière, Lenovo nous a donné toutes les caractéristiques techniques en anglais et en français. On va vous détailler tout ça dans ce test vidéo. Donc c'est une tablette, je pense, plus destinée pour les particuliers, mais ça peut être très bien aussi utilisé dans le monde professionnel. Et donc cette tablette a un bon rapport qualité-prix, on va le voir. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? On va procéder au déballage. En premier ici, on a une petite pochette où il y a un petit torchon, un petit chiffon qu'on va pouvoir utiliser pour nettoyer l'écran. Donc c'est assez sympathique, une petite note assez sympathique de la part de Lenovo. Et on va avoir ici la tablette. On va y revenir juste après. Alors qu'avons-nous à l'intérieur de cette boîte? On a ici deux petits compartiments, on va les ouvrir un par un. Donc à partir de maintenant, je découvre comme vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour l'ouverture, ça va être comme ceci. Voilà. Alors nous avons ici un câble USB 2.0 qui n'est pas super long, vers micro USB. Et je perçois à l'intérieur aussi, hop, le petit chargeur, le voici. Donc un petit chargeur ici de Lenovo en USB, donc avec un adaptateur anglais. On va, je pense, retrouver un autre adaptateur français quand vous le commandez directement en France. Alors ici donc on a quelques petits manuels, donc Lenovo pour la garantie, le guide de démarrage rapide, etc. D'autres petits papiers, etc. Assez complet, mais il n'y a pas trop de papier non plus, pour pas trop nous embêter avec tout ça. Voilà. Alors on va passer à présent directement à la tablette. Donc la voici. Donc c'est la deuxième génération de tablettes Yoga sous Android. On va enlever directement le film plastique, donc elle est bien protégée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà de base? C'est une tablette qui a un endroit plus épais que l'autre. Donc on va avoir ici une interface vraiment très fine, avec au bout une sorte de gros cylindre qui va faire tout le long du bas de la tablette, où il va y avoir un système de positionnement de la tablette, ainsi que la batterie qui y sera intégrée. Donc ça aide aussi à avoir une tablette assez fine. Donc à l'avant, on va présenter un petit peu toutes les parties. À l'avant, on a ici cet écran Full HD qui est un peu plus de Full HD, 1920 par 1200 pour la résolution. Donc pour un écran de 10 pouces, c'est très bien. On a aussi donc toute l'interface ici qui est noire autour de l'écran, donc on voit que c'est un écran brillant. La dalle est une dalle IPS, donc on va pouvoir avoir un très grand angle de vue sur les côtés si vous voulez regarder des films ou montrer des choses à des amis, c'est sympathique. On va avoir ici dans le bas aussi le cylindre que je vous ai dit précédemment, dont je vous ai parlé précédemment, avec ici deux petits haut-parleurs stéréo que nous allons tester après. Donc déjà on a du stéréo.
On retrouve en haut ici, si on pose la tablette un peu plus en verticale, on retrouve une caméra de 1,3 million de pixels pour l'avant, contre 8 millions de pixels à l'arrière. On va s'attaquer maintenant aux différents côtés. Donc de ce côté-ci sur les cylindres, rien d'exceptionnel, si c'était le système donc de positionnement. De l'autre côté, nous allons rien avoir de spécial non plus. Sur le dessus, cette fois-ci, enfin sur le côté, on peut dire, ça dépend à quel endroit on la positionne. On va avoir aussi ici donc les deux boutons pour le volume plus moins qui sont unis en un seul bouton. Et ici la prise micro USB pour le recharger et le synchroniser avec votre ordinateur. Et de l'autre côté, on retrouve ici une prise jack stéréo 3,5 mm. Alors c'est vraiment très simplifié, on a peu de connectiques, de toute façon on n'a pas besoin d'énormément de choses sur une tablette Android. On retrouve ici de l'autre côté, j'ai oublié de le préciser, pourtant on le voit bien, le gros bouton pour le démarrer et l'arrêter donc cette tablette et aussi pour le verrouiller, déverrouiller. On va passer directement maintenant à l'arrière de cette tablette où on va avoir un plastique assez premium qui a l'impression d'être légèrement brodé, c'est assez sympathique. On a le logo de la marque Lenovo, un tout petit autocollant donc Intel Inside, car on a un processeur donc Intel Quadricore, donc c'est un Atom, à 1,33 GHz qui va en turbo boost jusqu'à 1,86 GHz. Ici, on va pouvoir avoir l'appareil photo de dos de 8 millions de pixels qui va aussi filmer en Full HD. On va tester aussi l'image après et nous donner donc le ressenti là-dessus. Donc un aspect très connu chez Yoga de Lenovo, on va avoir plein de positions différentes possibles, donc je vais vous les présenter. Donc elles sont présentées ici. Il y a le mode à la main, le mode debout, le mode incliné et pour finir le mode suspendu qui est nouveau aussi sur cette tablette deuxième génération. Donc à l'avant donc on a toujours, comme je vous ai dit, le cylindre qui va servir en fait de petit pied d'inclinaison en fait, tout simplement comme ça. Ce sera plus facile à comprendre si je vous le présente directement. Donc là on va avoir le mode debout, donc ça va présenter la tablette directement debout et ça va tenir vraiment très très bien, sans pour autant qu'elle puisse tomber sur le rebord. Il va vraiment falloir donner un bon petit coup pour que ça tombe, donc c'est pas mal. Voilà, alors les petits haut-parleurs stéréo que je vous ai présentés tout à l'heure, je précise que ce sont des JBL et que le son est assez puissant. Après on va voir pour la qualité, c'est pas exceptionnel non plus, mais le son est très puissant. Donc, quand du coup on déplie ce petit pied, on va retrouver en dessous, à l'arrière, ici quelques petites mentions légales, et ici un petit emplacement que nous allons pouvoir ouvrir. Voilà, donc ça a l'air assez fragile. Ils l'ont mis là pour pas que ça altère les côtés, pour que ce soit le plus design possible. Et ici, donc, on va pouvoir rajouter aux 16 Go de stockage interne une carte micro SD pour du coup augmenter la capacité de stockage de votre tablette si vous faites des photos, si vous regardez des films ou si vous avez beaucoup d'applications tout simplement. Et donc il y aura ici l'emplacement pour mettre une carte SIM si vous prenez la version 4G, donc à 50 € de plus. Donc pour les différents modes, donc on a le mode tout simplement à la main, qui est comme ceci ou comme ceci. Donc par contre, vu que donc le rondin ici, le cylindre est plus lourd, donc on va avoir un petit peu le poids qui va être un peu plus par là, mais c'est un avantage aussi quand on tient la tablette à une seule main, on va pas vraiment l'avoir penchée, on a le centre du poids ici, donc c'est vraiment pratique de l'utiliser à une main comme ça, elle tient bien en main, c'est vraiment super pratique. Donc pour l'utiliser comme ça directement, c'est vraiment super simple. Quand vous l'utilisez dans l'autre sens aussi, c'est pratique. Donc voilà pour le mode à la main. Pour le mode donc debout, on l'a présenté ici comme ceci, comme on l'a vu précédemment. Et donc il y a aussi différentes inclinaisons, on va pouvoir le faire tenir aussi comme ça. Bon, c'est pas trop conseillé, au bout d'un moment il va se rétracter, mais on peut le faire tenir aussi comme ça. Il y a aussi le mode incliné. Donc le mode incliné, c'est tout simplement comme ceci. On va pouvoir le poser sur la table. Et donc là, on va pouvoir l'utiliser assez facilement. Voilà.
Donc ça se pose comme ça. Si vous, par exemple, vous faites une présentation, vous l'avez connecté en Wi-Fi, par exemple, à un mini vidéoprojecteur, vous présentez vos données, etc. C'est vraiment très pratique. Ou tout simplement, pour écrire, envoyer un mail, répondre, c'est pratique. Et il y a aussi un dernier mode. Quand vous mettez ceci, voilà, donc le pied comme ceci, il y a un petit trou ici qui va nous permettre d'accrocher la tablette. Si vous avez un petit crochet, que vous voulez le mettre par exemple sur le mur de la cuisine pour voir les différents menus, pour voir par exemple aussi qu'est-ce qui va passer à la télé ce soir, le programme TV, tout ça, les notes que les enfants ont pu mettre, etc. Ou tout simplement aller sur internet, c'est pratique aussi. Voilà. Il y a aussi un petit micro aussi qu'on retrouve aussi sur le côté. Voilà. On va la démarrer à présent pour voir un petit peu ce qu'il en est directement. Donc on allume le gros bouton sur le côté. Hop. On va la mettre en mode hop. On va la mettre en mode incliné pour le démarrage. Donc là elle démarre dans l'autre sens, on va la mettre comme ceci pour le moment. Donc elle démarre assez vite. Bien sûr, donc le petit insigne Lenovo. Pour l'autonomie de batterie, donc ils disent 18 heures, alors ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Si on l'utilise de temps en temps dans la journée, ça peut nous tenir quand même la journée. Après, si on regarde des films, ça dépend aussi de la luminosité de l'écran, si vous l'avez augmenté ou pas. Donc ici, on arrive sur une interface Android, donc Android KitKat, Android 4.4, qui sera aussi après mise à jour possible grâce au processeur 64 bits qui sera compatible avec la nouvelle version. Donc on a bien un écran Full HD 1920 par 1200 qui est très agréable avec des angles IPS, donc on va vraiment voir à n'importe quel endroit donc l'écran. Une rotation d'écran qui fonctionne très très bien, qui est assez rapide. Il y a certaines tablettes où c'est un peu plus fluide, mais là ça reste quand même très correct. Alors on va le mettre en mode incliné directement. Voilà. Alors, on a téléchargé quelques petites applications, notamment Antutu pour voir les différents composants et caractéristiques de cette tablette. Donc, il y a une petite surcouche de Lenovo qui est pas énorme, qui est tout à fait correcte. Elle ressemble légèrement à l'iOS sur certaines icônes. Donc voilà, alors le score ici de cette tablette sur Antutu Benchmark version 5. Donc il est de 33 000, ce qui est pas mal du tout. Pour le rang, donc on est juste en dessous du Xiaomi Mi 3, mais au-dessus du Mi 2. Donc au niveau des caractéristiques techniques, alors on va la poser comme ceci, hop, en vertical. Alors on va avoir donc la marque Lenovo bien sûr, le modèle Yoga, donc tablette 2-1050F pour être très précis, la version d'Android est de 4.4.2. Donc on a dit un processeur Intel qui fait très bien son travail, car il a quand même un processeur donc en 4 cœurs avec la technologie donc 64 bits, donc très bien pour une tablette aussi, très réactive. Donc au niveau de la fréquence, les 4 cœurs sont à 1,3 GHz, mais généralement ils sont toujours en turbo boost jusqu'à 1,8-1,9 GHz au maximum. Donc on retrouve notre écran Full HD, les 8 millions de pixels pour l'appareil photo donc à l'arrière, et à l'avant donc ce n'est pas 1,3 mégapixels comme je l'ai dit, mais 1,6 mégapixels. Ça ne changera pas grand chose vu que la qualité est assez moyenne, on va le voir après. Donc on retrouve le processeur, le processeur précisément c'est un Atom. Au niveau de l'espace de stockage, donc il y a 16 Go de mémoire interne. Ces 16 Go, donc il n'y a pas d'autres versions, par contre donc on va pouvoir l'augmenter via l'emplacement de carte micro SD qu'on a vu précédemment. Au niveau de la RAM, la mémoire vive, il y a 2 Go, donc là rien à rajouter, c'est très bien. Au niveau des graphismes, donc il y a le processeur qui intègre l'Intel HD graphique, donc qui a donc une bonne puissance pour les jeux vidéo. On va en présenter un juste après. Voilà, donc au niveau de la batterie, on l'a testé à peu près, ça tient vraiment bien. On a aussi donc du Wi-Fi en A, B, G et N. On n'a pas de Wi-Fi AC sur celui-là, mais bon, sur les nouveaux modèles, ça va arriver de toute façon. Le Bluetooth 4.0. Très bien. Et pour la garantie, elle est garantie 1 an.
Voilà, donc c'est à peu près tout pour les caractéristiques vraiment techniques de cette tablette. Alors on va faire un petit point sur l'appareil photo. Donc on va tout d'abord tester l'appareil photo qui est à l'arrière ici de cette tablette. Donc c'est vraiment un appareil photo d'appoint, on ne va pas s'en servir comme bon appareil photo comme on peut faire avec certains smartphones haut de gamme. Il faut se rappeler aussi que c'est une tablette milieu de gamme, voire entrée de gamme, mais qui est quand même vraiment très puissante et qui a du coup un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, pour ce qui est une photo, par exemple on va en prendre une, hop, voilà. Donc dans le noir on voit pas très bien, elle s'adapte quand même assez bien à la luminosité. Voilà, la macro est aussi assez bien faite. On va retourner voir la photo qu'on vient de faire. Voilà, donc ça reste une tablette, hein, c'est pas fait forcément pour prendre des photos. Et au niveau donc de l'appareil photo à l'avant, c'est un peu plus médiocre aussi. Donc ça reste vraiment, si vous voulez faire quelques petites photos, vous ne ferez pas des belles photos en Snapchat, etc. Pour Skype, ça peut être quand même assez pratique. On va tester à présent un jeu vidéo de voiture, pour tester un petit peu donc l'accéléromètre qui est intégré. Donc là, l'application s'est arrêtée, donc vous voyez, donc il y a une petite erreur de lancement. Hop, une deuxième erreur de lancement. Alors on va supprimer, on va arrêter le processus du jeu. Hop, on va fermer tout ça. Et on va revenir sur le jeu. C'était le jeu Asphalt 8 que nous avons téléchargé. On va voir un petit peu la puissance et la rapidité d'exécution du gyroscope. Alors on va baisser un petit peu le volume du son. Voilà. Hop, pas trop non plus. Donc les petits haut-parleurs JBL. Alors, donc nous allons lancer une course. Essayer d'enlever les boutons. C'est parti. Donc un petit chargement. Donc le jeu ne sera pas en Full HD, il sera en HD. Donc on a un son Dolby aussi. C'est parti. Donc très réactif. Hop. Donc là on a une tablette vraiment très réactive avec un très bel écran qui peut être vraiment super lumineux. On va faire un test de luminosité juste après pour voir un petit peu si c'est correct. Donc pour jouer au jeu il n'y a aucun souci. Le processeur en 4 cœurs donc, de Intel avec le Intel HD graphique fonctionne très bien. Avec les 2 Go de RAM aussi, c'est très sympathique. Alors on va regarder aussi au niveau donc, de la luminosité comme je vous ai dit. Donc là on était au maximum. Donc on a une forte luminosité, même quand on est au soleil, ce sera fort sympathique. Alors là j'ai mis la luminosité au minimum, on voit presque rien. Sauf que quand on est très tard, la nuit, chez soi, qu'on veut regarder une petite vidéo, qu'on répond à un dernier mail ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très sympathique. Alors c'est tellement peu lumineux que je vois presque pas. Donc l'avantage de ça, c'est que quand vous êtes vraiment dans le noir, que vous allumez votre tablette, vous n'êtes pas embêté et abasourdi par la luminosité. Donc c'est vraiment très agréable pour pas s'abîmer les yeux quand vous êtes la nuit ou dans le noir à utiliser cette tablette. Donc c'est aussi un avantage d'avoir une faible luminosité d'écran. Donc maintenant on va la remettre au maximum parce que c'est vraiment très agréable. Et on va tester une petite vidéo en Full HD sur YouTube. La voici, c'est parti. Donc on va tester en même temps la qualité du son. Donc il y a beaucoup d'aigus, il n'y a pas beaucoup de basses pour ces petits haut-parleurs, mais ils sont assez forts, assez puissants, donc c'est assez pratique quand même quand vous voulez regarder une vidéo ou un film, c'est amplement suffisant. Surtout pour une tablette à 299 €, on est totalement dans les cordes au niveau qualité et puissance sonore. On va mettre le son au maximum. Voilà, donc une qualité d'image vraiment bien. Donc pareil avec la rotation d'écran, hop, hop.
Donc on va pouvoir par exemple hop, le mettre en mode incliné, la mettre, pardon, c'est une tablette. Voilà ce qui est pour la qualité de l'image et du son. Donc une tablette vraiment pas mal, assez complète et bien finie. Et pour son prix, donc c'est vraiment quand même remarquable. Donc on a voilà quelques petites notions qui ont été rajoutées chez Lenovo et aussi une application qui s'appelle Yoga Tablet 2 qui va nous permettre, hop, je vais rebaisser le son, qui va nous permettre de découvrir un petit peu la tablette, comment l'utiliser, etc. assez simplement. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Donc on va conclure un petit peu avec les différents points positifs et négatifs. Les points positifs, l'emportant réellement. Donc pour une tablette à 299 euros, on a une bonne tablette donc Android pour les particuliers et professionnels. Si vous voulez faire plaisir aussi à vos enfants, ils seront vraiment ravis pour faire des jeux vidéo, même pour étudier, etc. Au niveau de la puissance aussi, elle est au rendez-vous, car donc on a un beau processeur en 4 cœurs de chez Intel en 64 bits avec 2 Go, donc épaulé de 2 Go de RAM. C'est vraiment très bien à ce niveau-là. L'écran aussi qui est de qualité, avec une basse luminosité super et aussi une grosse luminosité. Un écran comme on le voit ici, comme ce qui vient d'être marqué, IPS, donc on a vraiment un angle d'affichage qui est assez exceptionnel. IPS bien sûr maintenant ça va être sur la plupart des produits high-tech, et donc on a aussi un écran de qualité Full HD. On va pouvoir donc décoder des films jusqu'en Full HD sans qu'il y ait de problème de lag, et épaulé donc du bon processeur Intel. On a aussi un design sobre et soigné de chez Lenovo, avec quelques parties en aluminium quand même, donc on n'a pas que du plastique, c'est aussi un bon point, un point un petit peu premium je dirais, c'est pas cheap du tout. Voilà. Aussi au niveau des différentes prises en main et des différents modes donc de saisie, on avait vu donc le mode debout, le mode incliné dans lequel il est, et le mode aussi suspendu. Donc il y a plein de modes que ce petit pied peut permettre. C'est vraiment super intéressant, et c'est un avantage aussi comparé à plein d'autres marques qui ne proposent pas ça du tout. Donc bravo à Lenovo pour ce système là, donc qui signifie vraiment tous les produits yoga de chez Lenovo, autant pour leurs ordinateurs portables et leurs tablettes comme on peut le voir, donc qui proposent différents modes vraiment simples et qui donnent même une grosse valeur aux tablettes, donc pour leur utilisation spécifique. Alors il y a aussi un emplacement micro SD qui est bien, parce que 16 Go de stockage interne, ça peut être bien pour la plupart des personnes, mais d'autres personnes qui vont vouloir mettre beaucoup d'applications, etc. 16 Go ça peut être un peu limite. C'est pour ça que l'emplacement donc micro SD pour augmenter la mémoire donc en 32 ou 64 Go en plus, c'est vraiment très sympathique. On a aussi l'option pour les baroudeurs la 4G, donc 4G LTE, compatible avec tous les opérateurs. Vous avez juste à mettre donc une carte SIM dedans et vous aurez internet partout. Le GPS aussi fonctionnera, c'est vraiment pratique, il y a un GPS du coup intégré. S'il fallait trouver des points négatifs, on dirait peut-être le cache à l'arrière pour la carte micro SD, mais de toute façon, une fois qu'elle est mise, il n'y a pas de problème. Ce cache, il me paraît un petit peu fragile. Mais bon, de toute façon, après, on peut stocker les données et les déplacer sur l'ordinateur en passant par le câble USB aussi. Donc c'est pas mal. Alors la batterie, c'est une batterie qui doit tenir normalement 18 heures, alors ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Elle est assez limite, mais elle est quand même correcte. J'en reviens encore, je suis désolé, je fais que de le dire, mais au prix, pour 299 euros, c'est un ensemble très correct. Donc encore une fois, bravo à Lenovo qui a allié donc une bonne fabrique, une bonne qualité de fabrication, des composants à la pointe de technologie avec un gros processeur, une superbe résolution. Donc si on se basait il y a 2 ans sur ces technologies-là et sur cette résolution-là, on serait vraiment à des modèles qui seraient beaucoup plus chers en termes de prix. Donc c'est vraiment pas mal. Une boîte assez complète, quand même assez simple. Il y a cependant pas d'écouteurs intégrés. Par contre, on a quand même un bon son stéréo.
Voilà, donc que des points positifs pour cette tablette. Si vous voulez vous l'offrir à Noël ou à des amis, etc., allez-y, c'est vraiment une bonne tablette qui a une autonomie quand même quand on l'utilise de temps en temps dans la journée, qui peut tenir vraiment jusqu'au soir comme certains téléphones. Voilà, donc on vous remercie pour avoir vu cette vidéo, vous pouvez liker cette vidéo, mettre un petit commentaire, aller voir notre Facebook, on y met des commentaires et les vidéos qu'on sort assez récemment. Voilà, on vous remercie car depuis quelques mois on a de plus en plus d'abonnés, d'abonnés, je vais y arriver, et ça nous fait vraiment plaisir parce que ça monte à une croissance importante, on avait encore jamais vu ça. On vous remercie, c'est bientôt Noël, alors si vous voulez offrir quelque chose, vous savez ce que vous pouvez faire. Voilà, donc on vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests vidéo sur Testland France.